Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des fonds de teint et un mascara. Oui, changement de programme, j'avais prévu de vous faire une vidéo un petit peu relaxation, soin du visage, etc. Oui, mais voilà, je me suis souvenu que j'avais acheté des fonds de teint juste avant de partir en vacances et ces fonds de teint, je les ai pris dans ma couleur d'été. Et comme j'ai déjà perdu 90% de mon bronzage, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps de les tester avant qu'il soit trop tard, parce que si je teste un fond de teint de ma couleur d'été, alors que je suis blanc, très blanc, comme je le suis en hiver, le rendu dans tous les cas ne sera pas tip top. Bon. Ce fond de teint, je l'avais eu chez Magic Depot, c'est un des stockers, je l'ai payé 4 €. Certaines beautés en herbe m'ont dit qu'elles l'avaient trouvé à Noz pour moins de 2 €. Donc vous voyez, ça dépend où vous l'achetez, les prix sont changeants. Sachez également qu'il est vendu chez Nocibé à plus de 20 €. Donc ce produit, ça dépend vraiment de où vous l'achetez, parce que ça va de plus de 20 € à moins de 2 €. Pour la même chose, bon. Eh bien en tout cas aujourd'hui on va tester donc le Revlon Photo Ready Candid. C'est un fond de teint fini naturel anti-pollution et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut. Pourquoi? Eh bien parce que les finis naturels dans les produits teints, parfois c'est joli, parfois c'est inutile. Par exemple chez Herborian, on a des produits peu couvrants mais qui transforment vraiment l'apparence de la peau. Et même si c'est peu couvrant, on a quand même un avant-après qui est exceptionnel. Dans d'autres marques, parfois, quand on met un produit fini naturel, le avant-après n'est pas du tout visible et on se demande même pourquoi on a appliqué autant de produits pour avoir si peu de résultats. Donc là, j'ai la couleur 220 qui s'appelle... Ah, il y a un antivol. Dis donc, la couleur 220, c'est beige sable. Et la couleur 240 qui est beige naturel. Alors, quand on regarde le nom de la couleur beige naturel, on s'attend à une tonalité moyenne et pourtant ça m'a l'air très très foncé ce truc, hein. Donc on va voir, parce que également j'ai le beige sable qui est clair, voire même peut-être un peu trop clair, mais je sais pas parce que j'ai perdu beaucoup de bronzage. Donc on va faire des petits swatchs et on verra bien lequel me va mieux. Alors en tout cas, donc c'est un fond de teint couverture moyenne modulable. Donc ça c'est cool parce que du coup, si je trouve que c'est pas assez couvrant, on peut normalement en remettre une deuxième couche sans que ça enlève la première. Aucun ingrédient dur. Alors là, j'ai regardé en anglais. No harsh ingredients. Bon, du coup, j'ai regardé en espagnol. Sin ingredientes agresivos. Ok, ça veut dire sans produits irritants. Et ça, c'est bien pour ma peau sensible. Il est anti-pollution, antioxydant, anti-lumière bleue et sans huile. Donc ça devrait convenir en été et aux peaux grasses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le seul petit point négatif que j'ai remarqué là, c'est qu'il n'y a pas de protection solaire dans ce fond de teint, alors que pourtant il est anti-pollution, anti-lumière bleue, antioxydant, mais sans protection solaire. Ça, c'est un peu dommage. Bon. Je pense qu'on va commencer par le plus clair. Je vais en mettre un tout petit peu à un endroit de mon visage. Et on va voir bien, si c'est la bonne couleur ou si c'est trop clair. Donc c'est le 220. Ça se présente comme ça. C'est un joli petit flacon pompe. Il n'y a pas de pack secondaire. C'est-à-dire que c'est pas dans un autre carton ou dans un autre emballage. Ce qui est plutôt pas mal parce que finalement les packs secondaires ça sert à rien et ça fait des déchets en plus. Alors, je pompe, hein. Oula, bah, j'en ai pris un peu beaucoup. C'est pas grave puisque de toute façon, je pense que c'est la bonne couleur. Je suis vraiment très pâle, y compris en été. Bon, on va prendre un petit pinceau à fond de teint. J'ai préparé le pinceau teint boule de chez Avril. C'est un pinceau que j'utilise quand je vais en vacances. Est-ce qu'il serait pas un tout petit peu trop clair ce fond de teint? Je sais pas. Je suis pas sûr, hein. Bon, je pense que je vais garder cette couleur parce que ça se fond plutôt bien. Et donc c'est parti. On va passer à l'application. Donc là j'en mets directement sur mon pinceau comme je le fais d'habitude. Et c'est parti. Donc je vais appliquer ça sur mon visage. Alors effectivement c'est pas extrêmement couvrant, hein, mais ça ajoute un petit quelque chose au visage.
Je dirais que ça a un effet plutôt mat. Il n'est pas très gras comme fond de teint, effectivement, hein. C'est joli. En tout cas, il n'est pas brillant du tout. Je vais en remettre un petit peu sur mon front également. Et c'est vrai que c'est modulable. L'application se passe plutôt bien. J'aime bien le rendu. C'est pas mal tout ça, regardez-moi ça. Ça fait pas plâtre du tout, ça fait naturel. Je sens rien sur mon visage, ça c'est surprenant. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de porter de la matière. Ça me change des fonds de teint super couvrants que j'utilise d'habitude. C'est vachement plus confortable. Alors là aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud, mais il fait encore très lourd, hein, puisque c'est du temps orageux. Mais la semaine prochaine, on nous prévoit déjà une nouvelle canicule, et je pense que c'est le genre de fond de teint que je supporterai plutôt bien en période de canicule. Est-ce que j'en mets encore? Ouais, je vais en mettre encore une petite goutte pour voir ce que ça donne. Notamment ici. Parce qu'on voyait encore un petit bouton, une petite rougeur. Et je veux voir si effectivement c'est modulable ou si... bon, au bout d'un moment quand même ça fait moche. Non, je pense qu'on peut en mettre plusieurs couches de ce fond de teint et vous voyez ça fait pas moche. Il s'applique très bien, hein. Là j'ai mis à peu près 3 couches. Ouais, c'est cool, hein. C'est cool, faut voir au niveau de la tenue. Surtout sur mon front parce que je transpire. Est-ce que c'est entre guillemets waterproof? Parce que bon, c'est ce dont j'ai besoin sur mon front. Mais j'aime bien le rendu. Bon, on va passer au restant du visage. Normalement, l'application devrait être encore plus facile sur le restant du visage parce que là, je transpire pas. Sachant qu'en plus, bien sûr, j'ai pas mis de base parce que je veux vraiment voir comment se comporte ce fond de teint sur ma peau. C'est beau, hein? Ah, c'est une belle réussite là qu'on a chez Revlon. C'est un fond de teint qui me fait penser à aucun autre fond de teint. Niveau texture, j'ai pas connu ça. C'est beaucoup plus couvrant que les produits style CC Crème, etc. Mais c'est pas non plus le plus couvrant du monde. Néanmoins, ça corrige bien toutes mes imperfections et ça unifie bien la couleur de la peau. Regardez, même sur mon contour d'œil, franchement, il corrige vraiment tous les petits défauts qu'on a envie de cacher sans alourdir le teint. Limite, ça se demandait si j'ai besoin d'anti-cerne avec ce genre de fond de teint. Alors, un endroit où c'est souvent un petit peu compliqué, les ailes du nez. Est-ce que je vais réussir à les maquiller avec ce produit? Ouais, ça s'applique bien, hein. Même sur mon nez. Vous savez, des fois mon nez est très lisse. Il a du mal à accrocher les fonds de teint. Là, j'arrive à maquiller l'ensemble du visage, hein. Bon, alors par contre, le plus foncé, ça sera vraiment quand je serai très très bronzé, hein. Ou après une application d'auto-bronzant, je pourrais mélanger celui-là et le plus foncé. Bon, mais je continue un petit peu dans le cou, mais je vais pas en mettre beaucoup dans mon cou. On va essayer de garder quand même le résultat naturel parce que c'est le but, hein. C'est normalement pour avoir un fond de teint fini naturel. Donc si on en met des tonnes, on n'aura plus de fini naturel. Et après je vais quand même mettre une goutte d'anti-cerne, mais alors vraiment pour dire. Bon, par contre au niveau des ailes du nez, ça migre un petit peu. Bon, j'ai pas encore poudré mon visage, hein, mais faut que je repasse plusieurs fois. Donc ça on verra quand même, hein. Si le fond de teint tient ses promesses, mais le fond de teint migre énormément dans les rides ou pas, mais pour le moment ça migre un petit peu quand même. Ouais, même au niveau du front ici, parce que j'ai des rides moi maintenant, hein, vu mon grand âge, je vois que ça migre un petit peu. Ah, ça c'est dommage. Bon, sur une peau sèche ça doit sûrement moins migrer, mais moi c'est une peau grasse et humide que j'ai.
Je vais faire un petit test. On est là pour tester le fond de teint. Je vais prendre un mouchoir en papier et je vais tapoter mon front pour voir si le fond de teint transfère ou pas. Parce que vous voyez, mon front est humide, donc je peux pas poudrer mon front si c'est humide comme ça. Et il y a un peu de transfert au niveau du fond de teint quand même, hein. Mais c'est très léger. Mais j'avoue que pour le moment, je pense pas que ça va être le fond de teint le plus longue tenue, le plus longue durée que j'ai testé de toute ma vie. Mais le résultat est très joli. Donc du coup j'en remets un petit peu parce que là j'ai essuyé avec un petit mouchoir en papier. Donc je retapote mon pinceau à fond de teint, il y a assez de pigment à l'intérieur, hein, pour en redéposer. Et là tout de suite je vais poudrer au niveau du front pour stabiliser l'application du fond de teint à cet endroit. Voilà, comme ça on va voir ce que ça donne pendant que j'applique l'anti-cerne. Bon, clairement il faudrait que je mette de l'antitranspirant pour le visage avec ce genre de produit, ça aiderait grandement à la tenue de celui-ci, mais j'ai pas envie d'en mettre tous les jours non plus de l'antitranspirant pour le visage. Donc là j'ai pris ma poudre rose parce que le fond de teint est de la bonne couleur. Quand le fond de teint est légèrement trop foncé, je prends ma poudre violette qui a tendance à vraiment éclaircir les fonds de teint. Et là, quand c'est la bonne couleur, je prends la poudre rose parce que ça me donne un petit effet joli que j'aime bien sur le visage. Bon, anti-cerne. J'ai ressorti un anti-cerne, c'est une dinguerie. Alors comme on fait une vidéo maquillage, il faut que je vous le présente. Où est-ce que je l'ai mis? Je cherche, j'arrive. Il est là, mais non, il est juste là, j'ai pas besoin de chercher. Je l'ai utilisé hier, le Imagic Pro. Je l'avais acheté sur AliExpress. Et j'avais pris une couleur d'été, j'avais fait exprès de prendre une couleur pas trop claire pour l'utiliser pendant l'été. Il est hyper liquide cet anti-cerne, mais qu'est-ce qu'il est bien. Regardez, j'en mets un petit peu, je vais prendre mon pinceau à anti-cerne habituel. J'estompe. Et en un rien de temps, il est estompé. J'ai le contour de l'œil qui est corrigé et lumineux. Parce que moi, j'aime bien quand on garde de la lumière sur le contour de l'œil. J'aime pas quand ça fait trop mat. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je vais faire pareil de l'autre côté. J'en prends également un petit peu pour mettre au-dessus, vous voyez, parce que moi j'ai une paupière là, mobile, qui est un peu violacée. Hop, on estompe tout de suite. Et ensuite, on va poudrer le visage et on va voir ce que ça donne avec de la poudre. Sur mon front, vous voyez, j'ai poudré, ça a vraiment bien fixé le fond de teint. Donc c'est un fond de teint, si vous l'utilisez seul, à mon avis, il tiendra pas. Il va migrer dans les plis. Si vous avez une peau grasse, c'est toujours pareil, hein. Sur les peaux sèches, tout tient. Donc de toute façon je parle rarement des peaux sèches puisque j'ai pas la peau sèche, donc je peux pas donner de conseils pour peau sèche. Mis à part les conseils habituels qu'on donne de façon générique, je peux pas tester vraiment les produits pour peau sèche. Néanmoins, pour les peaux grasses, je peux donner des petits conseils. Et donc avant d'avoir poudré, ça migrait un petit peu dans les ridules. Après avoir poudré, ça a l'air de bien tenir. Donc surtout, poudrez bien ce fond de teint. Alors, les ailes du nez, ça migre. Donc je vais bien restomper et je vais poudrer tout de suite. Donc en priorité bien sûr les ailes du nez et ensuite l'ensemble du visage. Je repasse un peu sur mon front. Ça mange pas de pain. Et franchement, voilà le résultat. J'ai vraiment l'impression de ne rien porter sur mon visage. C'est-à-dire que je ressens pas du tout la matière qu'on peut ressentir avec d'autres fonds de teint. Donc ça c'est cool. Et pourtant j'ai quand même un teint qui est bien corrigé, avec un fini, c'est vrai, naturel, c'est-à-dire ça fait pas non plus plâtre, c'est pas le genre de fond de teint qui nécessite après de faire du contour, du blush et de l'highlight pour redonner des volumes au visage. Là, j'ai gardé les volumes du visage, mais j'ai bien corrigé le teint. C'est top, il est vraiment bien son teint. Oh, je suis surpris, je pensais pas qu'il serait aussi bien que ça, parce que des fois quand c'est déstocké, ça veut dire que c'est pas terrible et que du coup on écoule les stocks. Non, non, là c'est très bien.
Alors je vais faire ma technique de maquillage habituelle. Je vais mettre cette fois-ci le More Than Glow Highlighter en Supreme Rose Beam. Donc c'est un highlighter qui a l'air d'être un tout petit peu plus foncé toujours que la couleur de ma peau, mais qui est dans les tons roses. Ça va changer du doré. Donc je mets ça sur mes yeux sans base à paupières avant et avec les doigts. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Hop. Ça pour les paupières tombantes en été, quand vous avez une peau bronzée. Bon, moi elle l'est plus la mienne, mais c'est génial. Hein. Vous prenez un joli doré et puis vous utilisez, voyez, ce doré pour bien éclairer la paupière. Comme ça, on a moins l'impression que vous avez les paupières tombantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à remonter un peu haut hein, pour que ça va au-delà du creux de paupière. Bon, ça fait comme un smoky highlighter. Et regardez. Ça réveille le regard. Moi, j'aime beaucoup ça en ce moment. Je me maquille que comme ça. Puis au moins, ça va vite. Et en vacances, vous avez peut-être d'autres choses à faire que de passer 1 heure à vous maquiller. Donc ben, c'est cool comme technique. Hein. Je pense même que pour aller au boulot, ça c'est une technique qui devrait être bien parce que c'est un maquillage assez discret. Alors j'essaye de ne pas en mettre par contre en dessous de l'œil parce que du brillant comme ça en dessous de l'œil, c'est pas toujours flatteur. Donc j'essuie ce que j'ai mis en dessous de l'œil. Et ensuite je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau blush, je vais prendre de l'enlumineur et je vais utiliser ça comme du blush. C'est-à-dire je ne mets pas ça au niveau de l'enlumineur, moi je mets ça clairement un peu plus large comme du blush. Alors vous pouvez en mettre beaucoup si vous avez envie de briller de 1000 feux, vous pouvez en mettre légèrement, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Vous voyez, ça c'est vraiment facultatif. Hein. Vous pouvez mettre votre blush habituel ou vous pouvez l'utiliser comme enlumineur, c'est-à-dire plus haut et avec une zone moins étendue. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez utiliser votre enlumineur au niveau des joues, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde ce truc d'enlumineur et de beaucoup d'enlumineur, mais moi j'aime bien. Également ce que je fais de temps en temps, vous voyez des fois l'enlumineur il descend un petit peu, alors ça me le fait que de ce côté là, parce que je dois croiser mon épaule à mon avis et je monte moins haut. Et donc quand c'est comme ça, je prends mon pinceau à fond de teint et vous voyez je corrige un petit peu à ce niveau là, voilà. Tac, en tapotant. Et comme ça, ça m'évite d'avoir de l'enlumineur qui descend trop bas. Petite retouche simple ici, parce que j'ai l'impression qu'il en manque. Après, c'est peut-être l'éclairage qui est pas symétrique, hein, comme d'habitude. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de poudre là en bas. Puisque forcément, j'ai remis un petit peu de fond de teint, il faut fixer tout ça. Bon, là on a fait le teint, et je trouve que c'est pas moche, ça ne migre plus, vous voyez, au niveau du nez. Vraiment, une fois qu'il est poudré, ce fond de teint là, il tient. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper donc de mes cils. Je vais les recourber avec mon recourbe-cils chauffant. Je vous montre pas cette étape en vidéo parce que ça serait un petit peu redondant, étant donné que je viens de filmer une vidéo qui dure un certain temps et qui vous parle uniquement que de ça. Également, donc après on se retrouve pour tester le bas de galle Lash de chez Benefit que j'ai en format voyage. Et on verra si effectivement c'est encore plus joli qu'avec le essence que j'ai mis dans mes produits terminés parce qu'il commençait à être un petit peu sec. Bref, à tout de suite pour tester ça. Bien, voilà, mes cils sont recourbés, j'ai éteint mon recourbe-cils, je vous le montre rapidement, allez voir ma vidéo précédente. C'est pas ma vidéo précédente puisqu'avant c'est les découvertes favoris et déceptions, c'est 2 vidéos en arrière et vous verrez cette pépite en action. Et donc maintenant on va tester le bas de galle, c'est bien ça hein, le bas de galle Bang. Je dis le bas de galle Lashes, non c'est le bas de galle Bang. C'est un mascara volume renversant. Oh, la brosse est bien. Oh, la brosse est bien. La brosse est bien. Regardez, elle est souple. Oh, je vais bien aimer ça. Ouais. Ça, c'est fait pour moi, ça. Attendez, je teste.
Très facile d'application, comme la brosse est souple et elle est fine. On va vraiment jusqu'au coin interne. Première couche, j'aime bien. Je m'attendais à un peu plus de volume, mais c'est la première couche. Donc on va attendre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je me dépêche un peu parce que j'ai recourbé mes cils, donc sinon ils vont redescendre hein, si je mets pas tout de suite du mascara. Très facile d'application ce produit. Hein. Moi j'ai l'impression que plus la brosse du mascara est fine, plus je l'apprécie. Déjà on n'en met pas partout, on fait pas de taches. Et en plus on se met pas la brosse dans l'œil. Ouais, franchement j'aime bien. Je vais en mettre sur les cils du bas. Ah, même sur les cils du bas, il est très joli. Hein. J'espère que vous avez vu ça à la caméra, bien sûr. Regardez-moi ça en rien de temps. Tac. C'est pas le plus noir des mascaras par contre. Vous savez, il y a des mascaras qui sont extrêmement noirs, là, noir extrême, plus noir que noir. En fait, ce sont des noirs qui sont un peu bleutés, donc on a l'impression qu'ils sont plus profonds que les noirs classiques. Là, c'est un noir classique. Bon, on va en remettre ici. J'ai pas retrempé la brosse dans le produit, hein, vous remarquerez quand même. Sinon, je vais peut-être avoir des paquets. Oui, parce qu'avec cette technique de maquillage, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'aime bien avoir beaucoup de cils. Parce qu'il n'y a presque pas de maquillage, donc il faut quand même apporter un peu d'intensité. Et ça évite d'avoir de l'enlumineur clair le long du ras de cils, et puis ensuite directement l'œil. Ça, c'est pas toujours flatteur. Normalement, on met un trait de liner ou un peu de crayon noir au ras des cils avec ce genre de technique. Mais moi, je le fais pas, parce que c'est ma technique de maquillage rapide. Et mettre un crayon, bien le mettre, l'estomper, le fumer ou faire un trait de liner, c'est long. Hein. Bon, eh ben, le Bad Gal Bang, je vais y arriver, il est vraiment bien. Je pense que comme mes cils sont super bien séparés, on pourrait mettre une troisième couche de mascara. Mais alors personnellement, je vais m'arrêter là, hein, je sors pas ce soir. Hein, donc là, c'est vraiment un crash test du fond de teint. Il n'a pas l'air de trop migrer au niveau du nez, ça c'est appréciable. Et au niveau des ridules, ça va également. Les sourcils. Qu'est-ce que je mets en ce moment dans mes sourcils? Un peu tout et n'importe quoi. Je vais faire des sourcils légers. Je vais prendre du fard en poudre pour mes sourcils. Parce que comme ça fera pas concurrence avec les cils. Vous voyez? Si on a vraiment deux barrettes de sourcils très marqués, je suis pas sûr que ça sera joli. Et je suis pas sûr qu'on verra beaucoup mes cils. On sera plutôt perturbé par les sourcils. Alors du coup, on va prendre un petit pinceau. Ça, est-ce que ça irait? Ouais, un petit pinceau comme ça avec un embout un petit peu plat. J'aime toujours autant ce fard à sourcils. Ce qui est amusant, c'est qu'il existe encore sur Amazon. C'est de la marque Avon, hein, c'est la marque de cosmétiques pour laquelle j'ai travaillé il fut un temps. Et c'est vraiment cool. Donc moi, la couleur que j'ai, c'est soft brown. Parce que là, des fois, on trouve du blonde. Mais le soft brown, c'est vrai qu'il est souvent en rupture. C'est marqué momentanément rupture parce que... Bah effectivement, regardez-moi ça, ça fait quand même de très jolis sourcils, assez naturels. On va juste, hop, agrandir un petit peu, épaissir celui-ci, parce qu'il est plus fin que l'autre, et ça sera suffisant. Le but, c'est pas de faire un tuto sourcil non plus. Hein. Là, je vous fais la totale, mais franchement, c'est pour voir comment évolue le fond de teint, et il a l'air de plutôt bien évoluer. On va mettre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre? Hier, j'ai mis ça. On va changer du coup. Sinon, je vais tout le temps mettre les mêmes. On pourrait se permettre une couleur un peu amusante avec ce maquillage, mais pourquoi pas rester dans du classique? Pourquoi pas essayer un rouge orangé mat, le Color Rich Mat Cliché Mania. Ça risque d'être estival, ça. Ah, ça réveille le tout, hein. Alors, pour information, c'est un Color Rich Mat qui ne fait pas très mat sur mes lèvres parce qu'en dessous, j'ai de l'huile pour les lèvres.
Donc forcément, ça fait pas très mat, mais moi ça m'arrange. Puisque vous savez, le mat, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Ça fait frais, lumineux et sans blush. En ce moment, je mets plus de blush. C'est vrai qu'avec un rouge à lèvres comme ça, peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu de blush. Bon, ça c'est surtout la caméra qui trafique un peu les couleurs, parce qu'en vrai, comme moi j'ai des rougeurs, c'est jamais vraiment très pâle au niveau de mes joues. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de se maquiller. Je vais rester comme ça quelques heures, je vais faire le montage de ma vidéo précédente, que j'ai pas encore monté, mais que vous avez déjà vu, le fameux Inception. Et puis on va voir ce que ça donne. Dans quelques heures, est-ce que ça va migrer? Est-ce qu'au contraire ça va être joli? En tout cas, c'est pas gras et c'est mat. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, je transpire un petit peu, on va voir ce que ça donne dans quelques heures. Mais vous voyez, ça reste mat. Voilà, par exemple, j'ai pas mis d'enlumineur, c'est bien mat. Mais sans avoir un effet crayeux. Et ça, c'est bien de le signaler parce que ça étouffe pas le teint, ni au niveau de la texture, ni au niveau de l'apparence. Et au niveau des petites rides que j'ai là, d'ailleurs, qui commencent à être des plus grosses rides que des petites rides, ça ne migre pas. Et au nez, le nez c'est toujours compliqué. Hein. Voilà. C'est un... On va voir dans quelques heures. Bon, allez, moi je fais une petite pause dans cette vidéo. Je laisse vivre le fond de teint. Et je vous retrouve dans quelques heures pour vous donner mon verdict final. À tout à l'heure. Bien les beautés en herbe, ça fait donc quelques heures que j'ai appliqué le fond de teint Revlon Photoready Candid couleur 220 qui est un fond de teint fini naturel anti-pollution. J'ai fait le montage de ma vidéo découverte favori et déception, j'ai mangé. Je me suis d'ailleurs rendu compte que mon rouge à lèvres avait plutôt bien tenu parce que j'ai mangé et pourtant il y en a encore. Bon, sur les contours, ça a tendance à migrer un peu dans les ridules. Il faudrait mettre un crayon avant, mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de mettre du crayon. Pourtant, ça serait utile, mais la couleur est là. Je n'ai pas fait de retouche de maquillage, bien entendu, et donc, on va voir ce que ça donne au niveau du teint. J'enlève mes lunettes. Attention, est-ce qu'au niveau des lunettes, le fond de teint a résisté? Non. Mais enfin, ça, c'est pas gênant. C'est comme beaucoup de fond de teint. Vous voyez ce que ça fait? Je me rapproche. Le fond de teint, avec le frottement des lunettes, il s'en va. Comment je fais ce genre de retouche? Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, on va faire les retouches. On va d'abord regarder l'état de mon visage. Et comme ça, je vous montrerai comment je fais des retouches quand j'en fais. Parce que moi, c'est très rare que je fasse des retouches. Bon, au niveau du front, ça brille plus. Ma transpiration s'est calmée. Tant mieux. C'est sec, hein. C'est même pas gras. J'ai un peu de brillance autour du nez et ça a migré dans les ailes du nez. Dans les creux, là. Voilà. Bon. Sinon, je dois dire que je suis plutôt satisfait du résultat. Même au niveau du menton, c'est pas brillant. C'est vraiment un fond de teint qui va convenir à tout le monde, je pense. Parce que pour les peaux grasses, pour les peaux normales, il ne contient pas de corps gras. Donc, il reste mat et il tient plutôt bien. Pour les peaux sèches, j'ai l'impression que c'est quand même un peu hydratant. En tout cas, c'est une texture très fine et j'ai pas la peau qui tiraille. Des fois, quand je mets beaucoup de fond de teint et beaucoup de poudre, je sens de la matière sur le visage et ça me tiraille un petit peu. Là, pas du tout. Donc, je suis très satisfait par ce fond de teint et je vais peut-être retourner à Magic Depot dans pas longtemps. Si j'en revois un d'avance, je connais ma couleur maintenant, c'est la 220. Et bien, je pense que je vais en racheter un d'avance parce que c'est une pépite. Oui. Et puis, mes rougeurs sont quand même bien camouflées. Hein. Donc, ça, c'est cool. Et si vous trouvez que je brille de là, bien sûr, c'est l'enlumineur, c'est pas la peau grasse. Alors, petite retouche. Comment je fais, moi, quand je veux faire des retouches? Je prends un mouchoir en papier, j'enlève une épaisseur. Vous voyez, bon, moi c'est des mouchoirs en papier double épaisseur. Des fois vous avez triple épaisseur. Vous prenez qu'une seule épaisseur et là je vais tapoter aux endroits où c'est gras. C'est-à-dire pas sur l'ensemble du visage parce que là où il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Mais voilà, souvent c'est au niveau de mon nez. Donc vous voyez, j'ai absorbé pas mal de sébum hein, quand même. Voilà, un petit peu ici quand même parce qu'au niveau de l'enlumineur, des fois moi je brille. Voilà, la moustache. Non, après, vous voyez, c'est quand même bien ce fond de teint parce que il fait assez lourd aujourd'hui. On a eu de l'orage, après une vague de chaleur qui est revenue après l'orage. Ça doit être un phénomène que l'on peut expliquer, mais moi je ne vous l'expliquerai pas en vidéo, je ne suis pas météorologue.
En tout cas, mis à part autour du nez, sinon je brille vraiment pas beaucoup du visage, et même au niveau de l'enlumineur, vous voyez, j'ai pas absorbé beaucoup de sébum, hein. C'est-à-dire que là ça brille, mais c'est l'enlumineur et c'est vraiment pas gras, donc ouais, je dirais même pour les peaux grasses, il est plutôt recommandé ce fond de teint là. Bref, après avoir donc enlevé l'excès de sébum, je reprends mon pinceau à fond de teint sans reprendre de matière, de couleur, vous avez assez de pigments à l'intérieur, et je tapote. Voilà. Et vous voyez, même au niveau de mes lunettes, en tapotant comme ça suffit à estomper. C'est pas parfait, mais on voit vachement moins la trace, hein. Si besoin, on peut se remettre une goutte d'anti-cerne. Moi, je vais le faire d'autant plus que j'ai un anti-cerne qui fonctionne super bien, y compris pour des retouches. Il est très liquide, mais assez couvrant. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, je vais mettre une petite goutte d'anti-cerne. Des fois, je m'arrête là parce que je repoudre pas mon visage. Sinon, j'ai l'impression d'avoir un visage déshydraté. Là, je vais quand même repoudrer un petit peu. Mais alors, attention, je vais repoudrer qu'aux endroits où, effectivement, c'était un petit peu brillant. Donc, toujours la même poudre, c'est la rose. Celle-ci, c'est pas la violette. D'ailleurs, elle se vend plus vraiment sur internet. J'ai du mal à en trouver. Voilà, je vais poudrer mon nez, un peu la moustache, et je pense que je vais poudrer légèrement entre les deux yeux au niveau du front et le menton. Vraiment la zone T, quoi. Mais très légèrement, vous voyez, par rapport à ce que je mets de poudre quand je me maquille, après j'en mets vraiment très peu. Et voilà pour les retouches. C'est plutôt rapide, c'est plutôt simple. Après, bon, on peut remettre un petit coup de rouge à lèvres, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais là, c'est vraiment pour chipoter, parce que moi, vous savez, en plus, je sors pas après, hein. Je reste chez moi, là, aujourd'hui. Et voilà pour ces petites retouches maquillage. Eh bien, écoutez. Je suis plutôt satisfait du Revlon Photo Ready Candide. Là, c'est le 240. Beaucoup trop foncé pour moi, à mon avis. Je vais quand même le swatcher. Là, c'est le 220. Impeccable. Je vais quand même vous swatcher le 240 pour voir. Parce que si un jour je remets de l'auto-bronzant, il faudrait voir ce que ça donne. Alors, il faut aller doucement, hein, voilà. Ah, remarquez, le 240 n'a pas l'air si foncé que ça, hein. Ah, j'essaierai de mettre un jour le 240 pour voir. Je vais mettre le 220 à côté parce que là, vous voyez, je vous dis, hein, les couleurs sont trompeuses pour ce fond de teint là. Bon, je vais pas en prendre autant, par contre c'est du gaspillage. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence, hein. Là c'est 240, ça a une tonalité plus orangée. Là c'est le 220, ça a une tonalité plus neutre. Mais au final, je suis pas sûr que il y ait une grande différence au niveau des couleurs, c'est dingue, hein. Bon, si le 240 il est quand même un peu plus foncé, je vais essayer de prendre du 240 pour voir. Ah, je suis pas sûr que ça m'irait pas. Ça ferait peut-être un peu orangé, effectivement, parce que moi j'ai un sous-ton jaune et assez neutre. Mais au final, vous voyez, le 240 il est pas foncé, hein. C'est le plus compliqué et le point le plus négatif dans cette gamme. Je vais essayer d'en mettre dans mon cours, regardez. Ah ouais. Le point le plus négatif dans cette gamme, c'est de trouver sa couleur, parce que finalement, ils sont tous à peu près aussi foncés les uns que les autres. Vous voyez, là j'ai remis du 220, là j'ai mis du 240. Le 240, il est à peu près aussi foncé que le 220. Là c'est juste que c'est plus jaune, donc ça se fond mieux. Et là c'est un peu plus pêche, donc ça se fond moins bien. Mais franchement, je pense que les deux, je pourrais les utiliser finalement. Et pourtant, quand on regarde comme ça les tubes, enfin la caméra vous voyez pas, comme d'habitude. Mais quand on regarde les tubes, on a l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Et si je mélange les deux, peut-être même que j'aurai une couleur idéale. Vous voyez? Donc c'est le plus, voilà, le plus gênant entre guillemets, c'est vraiment de trouver sa couleur. Moi ça va, j'ai trouvé, je pense. Le 220 me convient bien, le 240 peut-être un peu orangé, 230 est-ce que ça existe? Ça serait peut-être aussi pas mal.
Mais la texture en tout cas est géniale. C'est vraiment un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Je pense, en réfléchissant quand même, que le 240, je vais le conserver, je vais le garder pour quand je mets de l'auto-bronzant. Parce que le premier jour où je mets de l'auto-bronzant, forcément, je suis orange. Donc ça ira bien. Et ça, c'est pour quand je mets pas d'auto-bronzant. Mais voyez, pour les peaux très claires, vous allez trouver votre bonheur. Parce que là aussi, le 220, c'était loin d'être le plus clair. Hein. Et heureusement que j'ai pas pris les plus clairs. Parce qu'il y en a, il y avait des fonds de teint, ils étaient presque blancs. Également, si vous cherchez des trucs très légers, très confortables, style bébé crème, mais que vous ne trouvez pas votre couleur, parce que c'est une question qui m'a été posée sur Discord, des bébés crème très clairs, où en trouver, bah essayez ça. Parce que finalement, au niveau ressenti, c'est comme une bébé crème. Au niveau couvrance, c'est mieux qu'une bébé crème. Voilà pour ma revue du New Photo Ready Candid. Je vais estomper un petit peu au niveau des yeux aussi, hein. Si vous voulez savoir, vous voyez, avec ma technique enlumineur là, ça migrait dans les plis, mais on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour, hop, comme j'ai pas mis de base et que c'est uniquement dans l'enlumineur, vous voyez, pour rafraîchir son maquillage des yeux, c'est hyper express, hyper rapide également. Bref, je vais m'arrêter là, ça fait encore 10 minutes que je filme, cette vidéo va être définitivement trop longue. En tout cas, si elle vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais tester donc également un pinceau rotatif pour appliquer du fond de teint. Et là, pour le coup, je vais prendre des fonds de teint difficiles à appliquer parce que je pense que c'est quand même plus logique d'utiliser un outil rotatif avec un fond de teint de pas très bonne qualité. Clairement, avec ça, il n'y a pas besoin de pinceau rotatif, voire même, je suis sûr du bout des doigts, ça va super bien. À l'éponge, je sais pas, hein, parce que la couvrance, elle est modulable et un peu moyenne, donc peut-être qu'à l'éponge, ça va être trop léger. Ça, c'est à vous de me dire si vous aimez les éponges et si vous avez testé ce fond de teint-là, est-ce que ça fonctionne, mais moi j'émets des réserves. Bref, également donc un petit unboxing qui risque d'arriver et une vidéo soin du visage. Dans laquelle peut-être même que je vais combiner soin du visage et mon avis sur Drag Race. Parce que je pense que mon avis sur Drag Race ça fera pas une vidéo très longue et soin du visage ça va pas une vidéo très longue, mais les deux combinés ça fera une vidéo de qualité. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.